Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre Rencontrer le Christ avec l'éditeur chez Novalis, Jonathan Guilbeault. On vous présente un reportage sur l'histoire et les nouveautés à Radio Galilée et on fait le récit d'un parcours spirituel avec la journaliste et documentariste Sarah-Christine Bourriane. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission pour ce premier épisode de la saison 2022, nous allons parler de spiritualité et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Jonathan Guilbeault. Bonjour. Bonjour. Jonathan Guilbeault, vous êtes auteur, éditeur chez Novalis et directeur de ce collectif sur lequel j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Son titre, Rencontrer le Christ, publié chez Novalis. Alors, Jonathan Guilbeault, pouvez-vous nous parler un peu de l'idée que vous aviez en préparant et en réunissant tous ces auteurs pour parler de cette rencontre avec le Christ? J'ai trouvé le titre avant toute chose, si on peut dire. Hein? L'expression « rencontrer Dieu »,« rencontrer Jésus »,« rencontrer le... » parce que d'une part, c'est l'essentiel. Hein? C'est ce qui fait qu'une personne peut s'identifier comme chrétienne au sens fort. Mais d'autre part, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, rencontrer Dieu? Hein, j'utilisais souvent l'expression pour témoigner de mon propre parcours de foi aux gens qui sont peu ou pas croyants. Et je voyais bien dans le regard que ça sonnait un petit peu formule toute faite, rencontrer Dieu. Ça demandait des explications pour être plus qu'une formule creuse. Car c'est vrai, on ne rencontre pas Dieu comme on rencontre son voisin ou un ami. Hein. C'est le même mot, puis je crois que c'est le bon mot, là, mais ça demande quand même un peu de transposition quand on parle de Dieu. Alors, je ne voulais pas publier un essai sur le concept de rencontre du Christ, mais un livre qui montrait ce que ça voulait dire dans l'épaisseur de vraies expériences de croyants. D'où l'idée de recueillir des témoignages plutôt que des réflexions. Ça me permettait aussi d'interpeller un bassin quand même plus grand de contributeurs potentiels car pondre une réflexion bien structurée qui mérite d'être publiée, ben, c'est pas vraiment donné à tout le monde, mais c'est quand même plus simple. Il suffit de savoir écrire, minimalement, là, et surtout de savoir être honnête avec soi-même. Parlez-nous un peu de ce que c'est que la rencontre du Christ. Vous avez mentionné qu'il ne s'agit pas d'une rencontre vraiment ordinaire, c'est quelque chose d'unique qu'on fait une fois dans sa vie et qui nous accompagne tout le reste de notre vie. Pour vous, Jonathan Guilbeault, qui avez participé également à cette démarche de témoignage de cette rencontre du Christ que vous avez fait. Pour vous, Jonathan Guilbeault, qu'est-ce que c'est que la rencontre avec le Christ et comment celle-ci a-t-elle eu un impact important sur votre vie? Bien, je le mentionne dans l'introduction de l'ouvrage, il y a comme deux grands types de rencontres du Christ. Le modèle à la Saint-Paul sur le chemin de Damas, hein, donc une expérience fulgurante, puis un modèle un peu plus sobre, hein, une révélation progressive du visage de Dieu à travers notre vécu. Puis bon, même si personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'extraordinaire et du merveilleux là, dans le domaine de la spiritualité, je dois avouer que ma propre rencontre du Christ a été vécue un petit peu à la Saint-Paul. Alors, je vivais une première passe ingrate dans mon existence, si je peux dire. Là, bon, cégep. Mes amis étaient à l'université, alors que moi, j'avais dû reprendre un cours au cégep, faire des petits boulots le reste de l'année. Je m'ennuyais, j'étais froissé dans mon orgueil parce que tout m'avait toujours souri dans la vie, j'avais de la facilité. Puis là, j'étais comme relégué en seconde division de la vie, là, du moins par rapport à mes amis. Alors, je me souviens vraiment, mais vraiment pas comment je me suis ramassé à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, mais je m'y suis ramassé. Et c'est alors que là-bas, en pleine nuit, j'ai vraiment fait l'expérience d'une part de ma petitesse, de ma condition de pécheur, mais d'autre part du fait que tout ça s'était assumé par le Christ, par amour pour moi. Hein? C'était comme vraiment l'impression d'être écrasé en même temps que d'être soulagé, délivré, relevé. C'était vraiment sentir en même temps le manque de souffle et d'être pris en charge par un souffle nouveau.
Alors, l'histoire ne s'achève évidemment pas là, de ma rencontre avec le Christ. Ça prend du temps, ça a pris du temps à intégrer la certitude d'être aimé, là. Mais cette nuit à Saint-Benoît-du-Lac, ça a vraiment été un point de départ solide sur lequel je reviens souvent quand c'est plus difficile de croire, là. C'est vraiment un moment fondateur de ma foi. Mon projet initial, c'était de faire témoigner les évêques seulement, donc les évêques québécois dans, dans l'idée qu'il y a une certaine usure de l'image de l'évêque au Québec, même parmi les catholiques qui n'en peuvent plus là, des scandales, de la langue de bois en général. Alors, leur permettre de s'exprimer sur ce qui est le cœur de la foi individuelle, la rencontre avec le Christ, comment finalement se déroule leur relation avec lui, ça me semblait super gagnant-gagnant. Donc, j'ai lancé une invitation en ce sens aux membres de la ECQ. Mais j'ai reçu assez peu de réponses. Alors le projet s'est transformé. J'ai ouvert l'appel à participation aux prêtres, aux religieux, religieuses, aux laïcs. Pas seulement des personnes de ma connaissance non plus, hein. Je voulais que des gens interpellés par ce thème se sentent à l'aise de nous envoyer leur texte. Dans mon esprit, c'était un peu comme de laisser de la place à l'Esprit Saint dans ce projet-là, hein. Bon, je contrôle le projet, je le dirige, j'approche des gens que je sais qui vont m'écrire un bon texte, mais je laisse aussi la porte ouverte à des propositions non sollicitées, dans l'espoir d'être surpris. Et je crois que j'ai eu raison de le faire. Le projet s'est vraiment enrichi de témoignages très forts de personnes, comme Jacques Barry, par exemple, qui n'est pas un habitué de l'édition religieuse. Alors, ça permettait d'avoir vraiment des regards très différents sur qu'est-ce que c'est que rencontrer le Christ? C'est quoi avoir une relation du Christ très concrètement dans une existence de croyant? C'est intéressant que vous mentionnez les évêques auxquels vous avez fait appel. Il y en a 3, je crois, dans cette riche liste. Paul-André Durocher, Pierre Goudreau, ainsi que Yvon-Joseph Moreau. Et souvent, vous l'avez mentionné, on a l'impression, on considère l'évêque comme un pasteur, c'est-à-dire un guide, quelqu'un qui est au-dessus de nous d'une certaine façon, mais on oublie souvent que le pasteur est lui-même un croyant avec nous. Parlez-nous un peu de leur expérience de croyants, de personnes qui ont des relations personnelles et qui ont eux aussi vécu à un moment dans leur vie cette rencontre avec le Christ. Oui. Par rapport aux autres témoignages, je pense que dans le cas des 3 évêques, ce qui est significatif, c'est que ça s'est passé davantage sur un modèle plus sobre. Il faut dire qu'ils ont tous un certain âge. Alors, ils ont vécu quand même dans un Québec plus christianisé, dans un contexte familial, culturel vraiment plus propice à apprivoiser, euh, euh, la foi d'une manière extrêmement progressive. Donc, si je me souviens bien, les 3 ont vraiment témoigné d'une révélation progressive, de dire, ah, je fais telle expérience de conversion, de relèvement, de contact avec la pauvreté, avec l'injustice, avec le désir en moi, finalement, de participer à corriger, à réparer le monde, etc. Donc, vraiment, dans le cas des 3 évêques, on sent que c'est quelque chose d'extrêmement progressif. Le visage du Christ se révèle à travers des rencontres, à travers leurs études, à travers leur cheminement vocationnel, évidemment. Là, donc, on ne peut pas s'en sauver. Peut-être que le parcours d'évêque se trouve plus dans la première catégorie que vous avez mentionnée, qui n'est pas celle de Saint-Paul, mais justement de cette rencontre graduelle qui les accompagne et qui nous accompagne tout au long de notre vie. En terminant, Jonathan Guilbeault, à qui s'adresse cet ouvrage? Puisque oui, il y a un dévoilement, un témoignage de l'ensemble de ses contributeurs, mais il y a également un récepteur, des personnes qui vont se nourrir de leur témoignage. Parlez-nous un peu à qui s'adresse cet ouvrage. Oui, j'ai voulu que ce soit un ouvrage mince, très accessible par le prix, par le ton, afin qu'il puisse circuler facilement et toucher le cœur d'un large lectorat. Hein, au sujet du ton, j'ai fait très peu de direction littéraire. Hein. J'ai voulu laisser les témoignages dans leur version le plus brute possible. Évidemment, il fallait faire des corrections afin que le français soit correct, là, que le propos soit limpide. Mais plus que jamais, c'est un défi personnel en tant qu'éditeur, j'ai vraiment voulu respecter le style de chacun, même quand ce style était relativement pauvre, ou en tout cas pas optimal.
c'est une option qui peut être critiquée, mais ça rend l'ouvrage peut-être un peu moins fort d'un point de vue littéraire. Mais les témoignages, de fois, qui, moi, m'ont le plus touché au cours de ma vie, je me rends compte que ce sont souvent des témoignages, de fois, qui sont un peu maladroits, mêlés de citations bibliques inexactes, par exemple, mais qui viennent du cœur puis qui empruntent des mots de tous les jours, pas des mots de catéchisme, des mots appris a posteriori de l'expérience religieuse de la rencontre de Dieu. Alors, bref, malgré peut-être en raison même de ces imperfections, j'espère que le livre va faire son chemin, convaincre bien des lecteurs, bien des lectrices que de dire j'ai fait la rencontre de Dieu, ben, c'est pas fou furieux, c'est pas abstrait, c'est une expérience dont beaucoup de gens peuvent témoigner avec des mots simples et solides. Et nous invitons bien évidemment nos auditeurs à aller visiter votre site web où toutes les informations pour se procurer ce magnifique livre sont présentes. Jonathan Guilbeault, je rappelle que vous êtes auteur, éditeur chez Novalis et directeur de cet ouvrage collectif Rencontrer le Christ, publié évidemment chez Novalis. Alors Jonathan Guilbeault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Francis. Et nous invitons bien évidemment nos téléspectateurs à rester à l'écoute puisqu'en troisième partie de cette émission, nous aurons la joie d'être en compagnie de Sarah-Christine Bourriane, une contributrice de ce livre et qui nous parlera justement de sa rencontre avec le Christ. Mais pour le moment, nous allons voir un reportage sur Radio Galilée, une radio catholique présente dans la grande région de Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que la Beauce. Alors, je m'appelle Denis Veilleux, je suis prêtre, je suis directeur de Radio Galilée depuis plus de 26 ans. Alors c'est un peu insolite la manière dont le Seigneur peut agir parfois. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour, le Seigneur. Alors je me trouve dans une parenthèse dans ma vie où je suis en année sabbatique et je suis en Terre Sainte. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. J'ai dans mon cœur cet appel. Avant de quitter, j'avais quand même ce mot en moi qui disait communication. Je l'avais partagé à une religieuse amie. J'ai dit, c'est étrange, je porte un mot qui est celui de communication. Alors elle m'avait répondu, bien, tu as toute l'année pour le découvrir. Et je vais porter ça pendant tous les mois où je suis à Jérusalem. J'en parle à un évêque auxiliaire. Avant même la radio, j'ai au moins 5 albums dans mon histoire. J'ai donné des spectacles partout dans le Québec. Je suis un auteur, compositeur, interprète. Donc, je suis un prêtre chanteur. En 1990, je vais faire un stage à Radio Notre-Dame à Paris. Parce que lorsque je rentre au pays en 89, je m'arrête à Paris. Parce que je me dis, il y a une radio religieuse. Je veux connaître un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je fais ce stage à Paris, qui va m'apporter beaucoup en termes de connaissances. Et là, les années qui vont suivre, eh bien, je dois me déplacer pour parler du projet. Le 3 juin 1993 arrive cette nouvelle que le CRTC annonce la possibilité de la création de radio confessionnelle. Donc, je retrouve l'élan du premier appel et le 14 octobre 1994, nous allons avoir notre licence, une radio religieuse catholique. Alors, les personnes qui vont s'intéresser à ce type de radio-là arrivent. On est une petite équipe. Donc, il y a l'implantation de la radio, qui est un moment très important. D'ailleurs, la date fondatrice est le 19 septembre 1995. La spiritualité de Radio Galilée, c'est la spiritualité d'Emmaüs, les pèlerins d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur. Radio Galilée est un rendez-vous d'amitié dans le monde d'aujourd'hui. C'est cette intuition-là qu'on a de proposer à l'auditoire une fidélité quotidienne à travers un moyen qui est celui de la radio. Et on remplit à ce moment-là, je pense, la mission de l'Église qui est d'annoncer la bonne nouvelle sous toutes sortes de formes. Alors
La programmation de Radio Galilée, comme je le dis, c'est un rendez-vous. Alors, il y a des émissions phares. L'évangélisation directe et indirecte. Agentes, comme on dit. Alors, direct, c'est qu'on entend tous les jours le commentaire de la parole de Dieu. On entend tous les jours le chapelet. Ensuite, nous avons un volet qui est très important, la musique. La musique est un langage. La musique, elle donne des mots à ceux qui n'en ont pas. Les musiques choisies à Radio Galilée, elles sont variées, mais elles offrent la possibilité à l'auditoire de mettre des mots sur des sentiments, parfois difficiles, douloureux, joyeux. Je l'avais confié à Mario Blouin. Je lui ai dit, il faut que les gens tombent en amour avec la musique à Radio Galilée. Et je pense qu'il a rempli son mandat. Mario est toujours là, au bout de 25 ans. Ensuite, la culture, tout l'humanitaire, tout ce que les gens font pour les autres, toutes les organisations, les organismes qui sont dédiés à l'être humain. Je pense que ce n'est pas insensible à ce que nous avons à faire ici à Radio Galilée. Et en soirée, moi, pendant 18 ans, j'ai porté une émission qui s'appelait « Reste avec nous ». L'émission se poursuit avec d'autres animateurs, donc tribune téléphonique. Et là, proposition de soirée, j'ai touché tous les sujets. Nous avons des émissions qui sont portées par d'autres animateurs, animatrices, Danny Benz, entre autres, Yves Oud. Yves Oud a une émission importante qui touche la culture, qui touche beaucoup les artistes aussi. Beaucoup d'artistes viennent ici. Lorsqu'ils font leur tournée, ils viennent tous ici. Yves a ce talent de pouvoir rencontrer différentes personnes, que ce soit des philosophes, des théologiens, des personnes qui ont écrit des romans, la littérature, la culture, le cinéma. Il est très doué pour le cinéma aussi. Donc, on a des collègues animateurs et animatrices. Danny Benz fait des curriculum vitae, donc ça veut dire qu'elle rencontre différentes personnalités d'ici. Moi, je me garde un volet international. Je trouve que c'est important pour notre radio de faire entrer ce que j'appelle de l'oxygène. Je choisis les œuvres, les ouvrages, les personnes. Alors, je rencontre des médecins, des psychiatres, des philosophes, des artistes, des chanteurs, des cardinaux, des prêtres, tellement de monde qui enrichissent la programmation de Radio Galilée. Depuis quelques années, nous avons une émission qui est portée par des jeunes. Alors, on n'est pas du monde. Ils ont trouvé un titre intéressant parce qu'ils ne sont pas du monde. On n'est pas du monde, comme dit Jésus. Alors, ce sont des jeunes qui sont articulés, qui ont une pensée et qui, je pense, sont dans l'esprit de l'évangélisation d'aujourd'hui. Le volet jeunesse a toujours été très important pour notre antenne parce qu'ils font partie du monde, ils font partie de notre auditoire aussi. Et j'ai toujours voulu que ce volet-là soit très présent à notre antenne. Donc, c'est sûr que tout l'aspect des podcasts ou des choses comme ça, ben, ce sont, je dirais, ce sont des nouvelles avenues par lesquelles cette jeunesse peut aller partout. Ils connaissent toutes ces choses-là. Ils sont très habiles. Alors je me dis, ben allez-y, foncez, avancez. C'est votre génération, allez-y. Alors comment arriveront-ils? Je ne sais pas. Ils arriveront peut-être comme je suis arrivé, en sautant, en risquant, en parlant, et peut-être que ce sera cette manière-là dont on verra, je parle de la deuxième génération, après la mienne, je ne sais pas, mais je me dis, il y a quelque chose qui va arriver. Le Seigneur ne laissera pas tomber la radio.
Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la rencontre avec le Christ. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Sarah-Christine Bourriane. Bonjour. Bonjour Francis. Sarah-Christine Bourriane, vous êtes journaliste à Le Verbe Média. Vous êtes également cinéaste. On se rappelle, on vous a reçu l'année dernière pour parler de votre court-métrage intitulé Le Rempart drette. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de votre contribution à ce livre dont nous avons discuté dans la première partie de cette émission, Rencontrer le Christ, publié aux éditions Novalis, dans lequel vous avez écrit votre témoignage de rencontre avec le Christ. Parlez-nous justement. Pouvez-vous nous faire le récit de cette rencontre exceptionnelle que vous avez vécue? Oui, c'est une longue histoire, donc si je me tire. Donc, c'est ça, moi je me destinais pas à devenir chrétienne. C'est facile à notre époque là, de pas trop savoir ce qu'est l'Église. En tout cas, moi j'en faisais partie. J'ai pas reçu d'éducation catholique parce que mon père, il vient de l'Algérie. Donc, lui, il était plus de foi musulmane, sans être nécessairement très pratiquant, mais ça faisait partie de sa culture. Puis ma mère, c'est ça, chrétienne, non pratiquante, un peu genre chrétienne de la Révolution tranquille, si je dirais, qui a arrêté de pratiquer comme à l'âge de 12 ans. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que je grandis, mais par ailleurs, j'ai une soif spirituelle. Donc, c'est ça. À ce moment-là, je décide d'aller étudier en philosophie à l'université. D'ailleurs, on a eu un cours ensemble. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Mais... Oui, donc, je m'inscris en philosophie. Après avoir voyagé, je me destinais à étudier en sciences. Finalement, je me dis non, je veux réfléchir sur c'est quoi le sens de la vie. J'étais vraiment, j'allais quasiment en philosophie plus par recherche existentielle, mais je m'étais inscrit quand même dans un programme universitaire. Et puis, par ailleurs, je vais habiter dans un centre bouddhiste parce que j'ai une quête, c'est ça, de comprendre les religions. Là. Tout d'un coup, là, j'ai un intérêt pour le phénomène religieux. Je croise des gens qui m'amènent à habiter là-bas. Puis je me dis, je vais voir comment les bouddhistes vivent. Puis aussi, parallèlement à tout ça, je fréquentais un parc à Québec, le parc L'Artillerie, où on allait voir le coucher de soleil le soir. Puis on jouait de la musique, c'était vraiment agréable. Puis il y avait un gars là-bas qui est super sage, là, qui avait étudié la philo, les maths, la science, puis il nous parlait pendant des heures. Là. Moi, je l'appelle dans le petit témoignage que j'ai écrit, le Socrate des punks, là, parce qu'il parlait aux punks, c'était son mode d'histoire. Puis nous, on est comme... on est vraiment fascinés par tout ce que cette personne-là a à nous apprendre. Et finalement, il nous lâche à un moment donné, moi, je m'en vais à la messe. Puis on est comme genre, quoi? Genre, quelqu'un d'intelligent comme ça va à la messe? Puis là, moi, ça me questionne vraiment. Là. Puis finalement, de fil en aiguille, on discute avec lui. Là, c'est comme si je reçois une certaine... Tu sais, je vois qu'on peut avoir une certaine intelligence là, du phénomène religieux, puis tous les préjugés que j'avais par rapport au christianisme, un petit Jésus rose bonbon là, qu'on voit sur les images, mais je me rends compte que c'est comme, tu sais, c'est profond, puis le phénomène religieux, ça fait des millénaires que l'homme s'intéresse à ça, puis que tout d'un coup, on a l'impression que ça fait 40 ans que l'histoire existe au Québec, mais là, je réalise tout comme la tradition, en fait, puis la profondeur de tout ça. Puis parallèlement à ça, c'est ça, je vis au centre bouddhiste, je prends des cours en philo, en théo. Puis à l'université, c'est ça, je fais une rencontre quand même providentielle. Je le disais pas de même à ce moment-là, mais après coup, je vois que c'est ça. Je croise quelqu'un de super lumineux. Là. Il y a comme quelque chose, il me fait un sourire. Pourtant, on était au pavillon de Coninck, il y a plein d'étudiants, mais je croise ce regard-là de cette personne-là, puis je me dis... il faut que je connaisse la personne. Je sais pas, j'étais comme attirée comme à aller vers lui, mais c'est juste quelqu'un que je croise. Là. Donc, finalement, ça me laisse une impression très forte. Puis finalement, je m'en vais à mon cours de latin, premier cours de la session. Puis, finalement, cette personne-là que je venais de croiser il y a 10 minutes au pavillon de Coninck avec des milieux d'étudiants, elle s'adonne qu'elle est dans mon cours. Puis là, par une espèce d'audace, je décide d'aller entrer en relation avec elle, de lui parler. Puis là, tout d'un coup, j'apprends que ce gars-là est séminariste et qu'il veut devenir prêtre. Puis moi, je lui dis que j'habite dans un centre bouddhiste. Donc, tu peux imaginer le type de discussion qu'on a. Là. Moi, je lui parle du bouddhisme, de toute
ma quête. Lui, il me parle de théologie, mais je ne comprends rien. Mais je suis fascinée par ça. Je veux en savoir plus. Et finalement, on se voit comme ça, on correspond, on se voit toutes les semaines. Puis à un moment donné, l'appel de me faire baptiser, tout d'un coup, ça vient. Et la vie n'est pas terminée, Sarah-Christine Bourriane. En terminant, vous avez fait l'expérience de cette rencontre avec le Christ et vous avez également pu comparer l'avant et l'après dans votre vie. Dites-nous pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que ça change cette rencontre avec le Christ et peut-être pourquoi le témoignage, comme vous l'avez fait, est si important aujourd'hui pour la mission d'évangélisation? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Je dirais que le bonheur que je cherchais tant, je le goûte là, d'une manière plus profonde. Il n'y a rien qui me comblait. J'ai vraiment exploré beaucoup de choses là, pour essayer. Puis c'est vraiment ce vide-là, on ne peut pas être comblé autrement que par ce Dieu qui est sauveur. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment l'expérience que j'en ai fait. Pourquoi en parler aujourd'hui? On est vraiment dans une société où c'est ça, on peut pas se perdre, là, mais il y a tellement d'offres, il y a tellement. Puis il y a une méconnaissance de l'héritage, je trouve, de l'Église. Tu sais, moi, j'avais vraiment beaucoup de préjugés, puis c'est un peu par une ouverture que j'ai réussi comme à. Ils réussissent même pas moi, je pense que c'est plus Dieu qui est venu vers moi, mais je veux dire. On peut vraiment, ça apparaît des fois une religion en désuétude, que c'est vieillot, que c'est pas attirant nécessairement au premier regard, mais après ça, quand tu t'ouvres à ça, toute la richesse, c'est pas juste une connaissance intellectuelle aussi, là, à un moment donné, il y a Jésus qui est vivant, qui a ressuscité de la mort, qui a fait des guérisons, puis ça se continue, là, puis les saints, c'est ça, là, leur histoire, c'est des gens qui ont été comme touchés par l'amour de Dieu, et qui en témoignent à leur époque dans différents contextes. Donc, ouais, c'est ça que j'aurais à dire. Et pour ceux qui voudraient en apprendre davantage et pouvoir approfondir les différents témoignages et dont le vôtre, Sarah-Christine Bourriane, nous invitons nos téléspectateurs à lire ce magnifique livre « Rencontrer le Christ » publié aux éditions Novalis. Sarah-Christine Bourriane, je rappelle que vous êtes journaliste à Le Verbe Média et ainsi que cinéaste. Nous avons pu voir et parler de votre court-métrage Laurent Padrette lors d'une précédente émission qui se trouve évidemment sur notre site internet au www.slmedia.org/fr. Alors Sarah-Christine Bourriane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site Internet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.